Nous sommes en plein mois d'août et qui dit mois d'août dans le monde du football dit mercato, qui dit mercato dit transfert, qui dit transfert dit forcément valeur marchande. Et après avoir sorti un épisode des top 15 joueurs africains les plus chers selon leur valeur Transfermarkt, un top 10 des joueurs égyptiens, aujourd'hui on s'attaque à l'Algérie, au Guerrier du désert, le top 10 des joueurs algériens les plus chers selon leur valeur Transfermarkt. Et dans cette mini-série, le but n'est pas simplement de voir leur valeur, s'ils sont trop chers ou pas assez chers, mais de voir si j'étais un dirigeant de club, est-ce que je les aurais pris, oui ou non, dans mon club. Et avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes environ 75% à regarder les vidéos sans être abonné, donc faites-le, ça m'aide énormément, d'autant plus qu'il y a une vidéo par jour qui sort depuis le 17 juin jusqu'au 31 août, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce que je fais vous plaît, à mettre un petit like et à partager, et on entame le sujet de la vidéo. Et on commence tout d'abord avec le premier joueur de cette liste, Ismaïl Ben Nasser, 25 ans, milieu défensif, il coûte 40 millions et au risque de me répéter par rapport à la vidéo top 15 des joueurs africains, je le redis encore une fois pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, mais Ismaïl Ben Nasser, oui je le prends, parce que c'est un joueur capable de jouer 6, capable de jouer dans un double pivot, capable de jouer 8, il joue dans un double pivot, jusque-lors il a joué dans un double pivot aux côtés de Sandro Tonali à l'AC Milan, parfois aux côtés de Franck Yannick Kessié, il joue numéro 8 en sélection nationale, donc il est vraiment polyvalent, il apporte offensivement comme défensivement. Maintenant le petit bémol que j'aurai avec Ismaïl Ben Nasser, c'est parfois qu'il se blesse un peu trop, mais sinon dans l'ensemble pour 40 millions, un joueur aussi complet, je le prends sans conteste. Le deuxième joueur de cette liste, il est âgé de 27 ans, c'est un ailier gauche, il coûte 25 millions, il joue à West Ham, on dirait je fais une devinette, c'est Saïd Benrahma. Est-ce que je le prendrais? Le problème que j'ai maintenant, le petit problème que j'ai eu pour le coup, c'est que j'ai comparé un autre joueur de la liste qui lui est beaucoup plus jeune, qui lui coûte 10 millions et que je préfère avoir. Maintenant, s'il n'y avait pas cette comparaison et juste Saïd Benrahma pour 25 millions, je pense que je me poserai un peu plus la question, je m'attarderai beaucoup plus à voir ce que le joueur peut m'apporter sur le long terme. Maintenant, j'ai pas toujours été convaincu de la régularité de Saïd Benrahma, mais je prendrai un petit risque et je prendrai quand même Saïd Benrahma dans mon équipe. À la troisième place, on a Ryan Aït-Nouri, il a 22 ans, c'est un arrière gauche, il coûterait 22 millions selon Transfermarkt. Maintenant, le petit truc que j'ai, c'est un peu comme Saïd Benrahma, c'est qu'il y a un autre arrière gauche qui a fait ses preuves, qui est moins cher que lui, c'est que Ryan Aït-Nouri, certes, il ne se blesse pas, mais pour des raisons que j'ignore, je ne me suis pas assez renseigné, il n'était pas inclus dans l'effectif en fin de saison dernière. Donc je ne sais pas, je sais que pour ce qui est du marché de l'arrière gauche, il n'y en a pas tant que ça, et surtout pour une valeur de 22 millions, un gars qui a 22 ans, j'aurais tendance à le prendre. Maintenant, j'attendrai qu'il fasse l'unanimité encore une saison de plus, qu'il fasse encore ses preuves, et à ce moment-là, je pense que je le prendrai. À la quatrième place, on a selon certains le meilleur joueur algérien de l'histoire, c'est Riyad Mahrez, 32 ans, 22 millions, il joue actuellement à l'Ahli en Arabie Saoudite. Est-ce que je le prendrai? Oui, je le prendrai. Pour ses qualités, je le prends, mais aussi parce que c'est quelqu'un sur qui je pourrais faire, entre guillemets, ce que je veux. C'est-à-dire que si j'ai envie de le faire jouer en remplaçant, je le fais jouer remplaçant. Si je veux le faire jouer pas du tout, durant une saison, seulement le faire jouer dans les grands matchs, je le fais jouer durant les grands matchs. C'est un joueur qui a montré qu'il n'avait pas forcément la plus grande des personnalités. C'est pas un joueur qui viendra réclamer une place forcément de titulaire indiscutable. C'est vrai que ça peut être insupportable pour les supporters. C'est vrai que certains supporters diront que l'entraîneur bride son joueur, mais maintenant, pour un entraîneur, pour un président, un joueur comme ça, sur qui tu peux faire ce que tu veux, c'est-à-dire tu le fais seulement jouer 30 minutes, tu le fais jouer 0 minutes, tu lui dis tu dois repiquer dans l'axe, tu colles ta ligne, il fera absolument tout ce que tu veux. Donc je pense que si j'étais entraîneur, c'est le genre de joueur que j'aimerais avoir. Cinquième joueur maintenant, c'est Rami Bensebaini, arrière gauche, il a 28 ans, il a une valeur de 20 millions, il évolue actuellement au Borussia Dortmund. Est-ce que je le prendrais? Oui, je le prendrais. C'était justement le joueur avec qui je faisais la comparaison quand je parlais de Ryan Aït-Nouri. C'est le genre de joueur qui a confirmé, c'est le joueur qui est porté offensivement comme défensivement, il a fait un nombre incalculable de passes décisives avec le Borussia Mönchengladbach. C'est un joueur aussi qui est capable de jouer défenseur central. Maintenant, je calmerai un peu ce côté nerveux qu'il peut avoir, mais sinon dans l'ensemble, ça reste un superbe joueur et je le prendrai dans mon équipe. Sixième joueur de la liste, Houssam Aouar, il coûte actuellement 13 millions, il a 25 ans, il évolue maintenant avec l'AS Rome. C'est un joueur qui ne m'a jamais réellement convaincu jusque-là. Il sort de belles choses lors des matchs de préparation, les matchs amicaux de pré-saison. Maintenant,
Il faudra voir ce qu'il proposera lors de la saison, mais honnêtement pour le moment je le prendrai pas. Il ne m'a jamais donné satisfaction. Je trouve même que ça a été entre guillemets un flop à Lyon parce que j'avais de plus grandes attentes par rapport à ce joueur-là, des attentes auxquelles il n'a pas répondu. Maintenant à voir ce qu'il donnera avec la Roma. S'il fait satisfaction à la Roma après cette première saison, j'envisagerai peut-être de le prendre, mais forcément s'il fait satisfaction et s'il répond aux attentes, sa valeur montera et je verrai peut-être à la fin si je le prends ou non, mais pour le moment c'est un joueur que je ne prendrai pas. Septième joueur de cette liste, Fares Chaibi, 20 ans, une valeur de 10 millions. Il joue actuellement à Toulouse, il est ailier gauche. C'est justement le joueur auquel je faisais allusion quand je parlais de Saïd Benrahma, le joueur avec qui j'ai comparé Saïd Benrahma. Il a 20 ans, pour moi il est encore jeune, il montre déjà de très très belles choses, il est prometteur et c'est un joueur sur qui j'investirais les 10 millions. Et à ce moment-là, oui c'est vrai, je prendrais Fares Chaibi à la place de Saïd Benrahma. Il a montré même qu'il pouvait jouer au milieu de terrain au poste de numéro 8, donc il a une certaine polyvalence. Et oui, je le prendrai dans mon équipe. Huitième joueur de cette liste, Rames Zerouki, il a 25 ans, il coûte 8 millions, il joue actuellement au Feyenoord. Et pour être le plus franc avec vous, je ne l'ai jamais vu jouer en club, je n'ai jamais regardé de match de ce joueur-là en club. Mais tout ce que je sais, c'est que je l'ai vu en sélection nationale et sincèrement, il ne m'a jamais donné satisfaction en sélection nationale. Alors forcément, l'avis sera biaisé parce que les performances en sélection nationale ne sont pas forcément les mêmes qu'en club. Mais pour le moment, je ne le prendrai pas. Avant-dernier joueur de cette liste, il a 23 ans, il coûte 8 millions, il évolue à l'OGC Nice, c'est Hicham Boudaoui. Et contrairement par exemple à Rames Zerouki, qui déjà il est plus jeune, il coûte moins cher. C'est un milieu central de base, mais il est capable de jouer sur les côtés. Il est capable de jouer milieu offensif, milieu défensif, au poste de numéro 6. Pour moi, c'est un milieu bien plus complet. Il est plus jeune que Rames Zerouki. Il coûte moins cher, donc vraiment, je me jetterais sur lui si j'avais le choix. Et sinon, sans comparaison, je le prends tout de même dans mon équipe. Maintenant, juste un peu attention aux blessures, mais je le prends, j'investis dessus. Et enfin, le dernier, 10e joueur de cette liste, beaucoup ne le considèrent plus comme algérien depuis ce qu'il a fait à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, ou plutôt ce qu'il n'a pas du tout fait, justement, c'est Andy Delors, 31 ans, 7 millions. Je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Je trouve que c'est un joueur qui ne donne pas satisfaction. Autant mettre à ce prix-là, carrément, je préfère même prendre un Islam Slimani qui coûte moins cher, ou même un Bardad Bounjar. Donc Andy Delors, non, je ne le prendrai pas dans mon effectif. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo. À vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire. Parmi ces 10 joueurs algériens les plus chers selon leur valeur Transfermarkt, qui est-ce que vous auriez pris si vous étiez dirigeant d'un club? Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.